Pourquoi est-il important d'avoir une assurance vie partie 2? Je vois souvent des gens qui vont me dire: Ah, j'ai pas besoin d'une assurance vie, c'est du gaspillage d'argent juste parce qu'ils vont la payer toute leur vie. Ou sinon d'autres, surtout dans ma communauté, qui diront qu'en prenant une assurance vie, ils s'attirent la poisse. En tout cas, j'en ai entendu des raisons. Je vais vous raconter une histoire qui m'est personnellement arrivée il y a quelques années. À ce moment-là, j'habitais avec mon grand frère. Je venais tout juste de perdre mon emploi. C'était lui qui gérait les finances de la maison pendant que je tentais du mieux que je pouvais de contribuer avec ma situation de chômage. Mon frère avait commencé un nouvel emploi où il était très bien payé. Bref, tout allait bien pour lui financièrement. Comme ma voiture était tombée en panne, il a décidé d'acheter une nouvelle voiture d'une valeur de 15 000 dollars. Il n'avait pas de permis, alors il m'a demandé de co-signer la voiture. Je voulais tellement pas, mais il a tellement insisté, me rassurant qu'il allait payer. J'ai finalement accepté la fameuse co-signature. La pire erreur que j'ai faite. Anyways, continuons. Il avait également souscrit à ce moment-là à une assurance vie. Pendant ce temps, mon père de l'autre côté avait sa maison qui était totalement payée, ainsi qu'une entreprise qui prospérait. Mais les frais médicaux qui étaient liés à la maladie qui avait emporté ma mère l'avaient plongé dans des dettes. En tant que travailleur autonome, son activité avait tellement diminué que l'argent n'entrait plus comme avant. Revenons à mon frère. Il était dans la quarantaine en parfaite santé. Il venait tout juste de faire des examens médicaux. Tout allait bien pour lui. On était au mois de juillet, je crois, quand il a souscrit à l'assurance vie. Mais en septembre, le paiement n'était pas passé. Il s'est dit qu'il allait régler ça plus tard, sachant pas qu'après 30 jours, une assurance est annulée pour défaut de paiement. Arrivé au mois d'octobre, malheureusement, il a fait un AVC et il est décédé. Cela m'a choqué car il était en pleine forme, mais comme on dit, la mort ne prévient pas. J'ai dû faire face à sa dette de voiture, les dettes de carte de crédit, les frais funéraires, soit plus de 30 000 dollars. Tout était sur ma tête. Il avait également une fille de 14 ans et un bébé à naître qui devait être pris en charge, tout ça alors que je n'avais plus d'emploi. Moi qui croyais que son assurance vie était toujours active, mais elle avait été annulée. En étant sans emploi à ce moment-là, ça a représenté un fardeau financier énorme sur mes épaules. Mon père, lui, pensait qu'il n'avait pas besoin d'une assurance vie en raison de ses croyances religieuses, mais 2 mois après la mort de mon frère, il est décédé à son tour d'un AVC, laissant derrière lui des dettes encore plus importantes qui étaient liées à son entreprise, totalisant plus de 80 000 dollars. J'ai dû réhypothéquer la maison qui était entièrement payée pour 200 000 dollars pour pouvoir couvrir les frais funéraires, les dettes de mon frère et les dettes de mon père. Toute cette situation aurait pu être évitée si seulement ils auraient souscrit à une assurance vie ou tout simplement s'ils n'auraient pas négligé l'assurance vie. Vous savez peut-être pas, mais en contractant à une assurance vie, vous évitez de laisser un fardeau financier pour ceux qui vont rester. Pensez à vos enfants, pensez à vos frères, à vos sœurs, car surmonter un deuil est déjà difficile, mais si vos proches se retrouvent en plus avec un fardeau financier, ça sera encore plus difficile. Sachez que l'héritage que vous laissez aux successeurs vienne également avec les dettes. Il est important que lorsque vous partirez, que vos proches aient la tranquillité d'esprit. C'est juste un geste d'amour.